Resuming debate, the Honourable Member for Toronto Centre. Monsieur le Président, je partagerai mon temps de parole avec la députée de York-Ouest. Je vous remercie de me donner la chance de joindre ce débat important. Au cours de 30 dernières années, la taille de l'économie canadienne a plus que doublé. Pourtant, le revenu médian des ménages n'a augmenté que de 15%. Un rapport publié la semaine dernière par la CIBC montre que cette tendance n'a fait qu'empirer depuis la récession de 2008 à 2009. Je vous cite quelques passages du rapport. Je cite. La Banque du Canada continue de nous prévenir que la situation n'est pas aussi encourageante que le laisse croire le taux du chômage. Et en fait, selon sa nouvelle mesure améliorée de l'activité sur le marché du travail, les ressources inutilisées demeurent nombreuses, affirme Benjamin Tal, économiste en chef adjoint et créateur de l'indice de qualité de l'emploi de la banque CIBC. À bien des égards, la banque a raison, continue M. Tal. Notre indice de qualité de l'emploi vient d'atteindre une creux historique, ce qui suggère que la composition de l'emploi n'est pas optimale. En examinant de près la trajectoire des sous-composantes de notre indice, toutefois, nous sommes portés à croire que la solution préconisée par la banque pour stimuler le marché de l'emploi, soit de continuer d'abaisser les taux, pourrait ne pas être salutaire. M. Tal continue, je cite, « Si les emplois rémunérés à temps plein sont, en moyenne, des emplois de meilleure qualité que les emplois à temps partiel et ceux des travailleurs autonomes, tous les emplois rémunérés à temps plein ne sont pas équivalents, précise M. Tal. Les emplois à temps plein mal rémunérés ont augmenté plus rapidement que les emplois moyennement bien rémunérés, qui, à leur tour, ont connu une croissance plus forte que les emplois très bien rémunérés. Sur le plan de la création d'emplois, l'écart s'est creusé entre les emplois mal rémunérés et ceux très bien rémunérés durant l'année qui s'est terminée en janvier 2015. Le nombre d'emplois à temps plein mal rémunérés augmentant 2 fois plus rapidement que le nombre d'emplois très bien rémunérés. Ces trajectoires sont en grande partie responsables du fléchissement de notre indice de qualité de l'emploi au cours des 2 dernières décennies. Fin des citations de la CIBC. Les familles canadiennes de la classe moyenne dont les revenus stagnants et qui font face à l'augmentation du coût de la vie et à un endettement croissant peinent à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, il y a 159 000 emplois de moins pour les jeunes qu'avant la récession. Le plan d'action des conservateurs consiste à instaurer le fractionnement du revenu, un allègement fiscal de 2 milliards de dollars dont profiteront
en grande majorité les Canadiens les mieux nantis. Et donc 85% des ménages canadiens ne tireront pas une sou. Le Parti libéral investirait ses fonds dans des secteurs dont bénéficierait vraiment la classe moyenne, notamment les infrastructures communautaires, l'éducation postsecondaire et la formation professionnelle, ainsi que la recherche et l'innovation. Les libéraux estiment que ce pays a besoin d'un nouveau plan économique et chaque jour qui passe nous le démontre un peu plus. L'économie de notre principal partenaire commercial, les États-Unis, tourne à plein régime, mais les exportations canadiennes ont chuté de près de 3%. Excusez-moi. Le Premier ministre veut parler de tout sauf de l'économie. Sa priorité est d'accorder un allègement fiscal de 2 milliards de dollars aux mieux nantis de notre société et il est plus intéressé à semer la peur qu'à proposer des solutions économiques. Mr. Speaker, can I ask you how much time I have left? 3 minutes. Thank you very much, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, as we've heard from the CIBC, from a recent study by York University, from the IMF, whose concerns about the overheated Canadian housing market we cited earlier today in question period, there are some deep structural problems in the Canadian economy right now, particularly when it comes to the hollowing out of the middle class. We are becoming, Mr. Speaker, a low-wage, part-time economy for more and more Canadians. The York University study that I just mentioned, Mr. Speaker, has found that over the past 10 years, there has been a 50% increase in the percentage of jobs in Ontario which are part of this low-wage, part-time economy, from 22% to 33% of jobs. According to the OECD, in that organization of the world's leading economies, Canada has the third highest percentage of low-paying jobs as part of the composition of our employment. The Bank of Canada is worried. In the Monetary Policy Report for January, the bank said, and I quote, "The proportion of involuntary part-time workers continues to be elevated." As the CIBC has said, we are becoming a nation of part-timers. Mr. Speaker, as the Liberal Party has been arguing, what we need is an economic plan for the middle class to shore up Canada's hollowed-out middle class. Are you getting up, Mr. Speaker, or just so excited by what I'm saying? We need a plan. A lot of what's going on is because of some of the new forces at work in the 21st century. A lot of what's happening is because of globalization, is because of technological change, is because of the rise of the sharing economy, or what some people are calling the Uberization of jobs, the task-rabbitization of jobs. But the government can do something about it. The government is obligated to do something about that, to adjust, to adapt our social and political institutions so that the Canadian middle class, rather than being the victim of globalization and the technology revolution, can actually thrive in these circumstances. What we're seeing, Mr. Speaker, I am very sad to say, from this government is the opposite. We are seeing that rather than trying to soften these forces, the government is leaning into them, particularly with its income splitting policy. Instead, what we would like to see from this government is an economic plan for growth, particularly growth of middle-class jobs. Infrastructure is a big part of the solution. Those infrastructure jobs can't be Uberized, they can't be exported outside the country, and infrastructure investment has another great advantage, Mr. Speaker.
big infrastructure programs help the economy to run hot. And in those circumstances, the middle class has much more bargaining power, and we can see a reversal of these very terrible trends we've been discussing today. Thank you, Mr. Speaker.